Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois d'octobre. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages comme j'ai l'habitude de dire. Donc cette fois-ci on va prendre la guidance du mois, d'accord, parce qu'il y a les finances dedans et ça fait un petit moment qu'on me demande de regarder les finances. Donc on va regarder les finances. Le domaine de la santé on l'a regardé pendant un petit moment, donc cette fois-ci on va prendre cette ligne, on va utiliser l'oracle des miroirs pour faire le tirage et à la fin de la vidéo on prendra l'oracle de l'âme pour répondre à une question ou tout simplement avoir un petit message pour ce mois-ci. Voilà, donc c'est parti, on va regarder le travail, l'amour, le développement personnel et les finances. Allez, pour les Capricornes pour le mois d'octobre. C'est parti. Alors, pour le travail, l'amour, on prend 3 cartes par thème. Le développement personnel et les finances. Hop et hop. Allez. La meilleure carte du jeu. Donc vous, ça m'a l'air plutôt pas mal quand même. Hein, donc cette meilleure carte du jeu, pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, elle annule toutes les mauvaises cartes qui vont ressortir dans votre tirage. Donc ce qui veut dire que c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que les choses qui vont mal se passer selon les différents domaines, si ça se passe mal, hein, je sais pas, on va regarder, ça sera qu'un mauvais souvenir, ça sera vraiment... ça ressortira aussi vite de votre vie que c'est rentré. Vous voyez? Donc s'il y a de la négativité, elle sera aussitôt effacée grâce à cette carte-ci. Tu vois? Derrière, on a la séparation. Donc on voit que ça ressortira aussi vite que c'est rentré. Hein. Allez, c'est parti! Déjà, c'est une très bonne nouvelle. Vous avez la meilleure carte du jeu en carte centrale. Je ne sais pas pourquoi je suis allée la regarder. Vous êtes le seul signe à qui je l'ai fait. J'en avais envie, donc je l'ai fait. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va regarder au niveau du professionnel. La décision, les choix ou peut-être un changement de direction au niveau professionnel qui se mettra en place. Le cadeau, quelque chose qui vous est apporté, une belle proposition qui va vous permettre de changer votre situation. Et la carte du rêve où on a un petit peu le mental, un petit peu beaucoup, qui est présent dans ce jeu-là. Donc il se pourrait qu'il y ait des décisions à prendre pour vous. Je pense qu'il va y avoir des belles opportunités qui vont se présenter sur votre chemin au niveau professionnel, les Capricornes. Vous allez peut-être avoir des propositions de partenariat, des propositions de contrat, il va y avoir peut-être des propositions, pas des demandes, c'est des propositions. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand elle ressort comme ceci, c'est quelque chose qui vous est apporté. Quand elle ressort comme ceci, c'est quelque chose que vous apportez. Donc là, on voit que c'est quelque chose qui vient vers vous. C'est un beau cadeau, c'est une belle opportunité. Avec la carte des choix et la carte du mental, j'ai l'impression que ça va un petit peu vous prendre la tête, qu'il va y avoir une certaine réflexion à prendre. Il va y avoir des décisions à faire, des choix à faire. Donc... c'est une très belle opportunité qui vient à vous, mais ça risque de vous prendre la tête avec cette carte-ci, d'accord? Gardez en tête quand même les Capricornes que vous avez la meilleure carte du jeu, donc ça ne sera que passager. Vous allez à chaque fois trouver une solution à vos problèmes. Et cette prise de tête ou cette anxiété qui va peut-être vous empêcher de dormir quelques nuits ne sera qu'un mauvais souvenir. Donc, pour les Capricornes au niveau professionnel, attendez-vous à avoir de belles propositions sur votre chemin, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, d'accord? Je pense qu'il y aura de belles propositions, mais il y aura des choix à faire. Ça va peut-être vous obliger à remanier quelque chose dans votre vie. C'est pour ça qu'on a... cette carte de l'illusion qui ressort. Ne vous laissez pas emporter par votre mental dans le sens où le mental va être là pour vous dire attention, tu prends des risques. Attention, c'est peut-être pas bien, tu connais pas ce milieu professionnel, ça risque d'être un danger pour toi. Attention aux finances. Et puis si tu dois déménager à cause de ton travail, tes enfants risquent de pas être contents. Voilà, ça c'est le mental, d'accord? Il va te projeter dans l'avenir du côté négatif. Or, ce qui va venir à toi est une super belle opportunité avec cette carte du cadeau. Donc, essaye de prendre la décision avec ton cœur et pas avec ton mental. Oui, certes, tu risques de prendre des risques parce qu'il y a un changement de direction. Mais si c'est quelque chose qui vibre en toi, saute sur l'occasion peut-être, d'accord? Pèse le pour et le contre. Je pense qu'il y aura plus de pour que de contre. D'accord? Voilà.
Garde en tête, je vais vous le rappeler tout le long du jeu, que tu as la meilleure carte du jeu. Donc ce qui vient à toi, c'est vraiment pas du chiquet, c'est pas du n'importe quoi. C'est vraiment une très belle opportunité dans le domaine professionnel et je pense qu'il va falloir la saisir. Tu as ton libre arbitre, c'est toi qui décides. Voilà, donc pour le professionnel, il y a quelque chose de très beau, c'est vraiment super chouette. On a quand même des décisions qui risquent de te prendre la tête, mais c'est quelque chose de valable. Tu l'adaptes à ta situation et tu vois au mois d'octobre. On va regarder du coup la ligne du domaine sentimental. La projection, donc une réflexion, la trahison et l'instabilité. Garde en tête que les cartes négatives sont annulées avec cette carte-ci, d'accord? Donc ça ne sera qu'un mauvais souvenir. Tu es peut-être déjà dans cette situation avec la carte de la projection où on a une réflexion vraiment profonde, on a une réflexion qui vient du cœur, qui vient de l'âme, d'accord? On n'est pas sur une réflexion ou sur une décision non réfléchie, on a quelque chose vraiment où on a une réflexion intelligente, comme j'ai l'habitude de dire. Il se pourrait que dans le domaine sentimental, il y ait eu des trahisons, il se pourrait que tu sois en pleine instabilité ou il se pourrait que tu y arrives en ce mois d'octobre, alors que tu sois célibataire ou que tu sois en couple, on voit quand même que tu en as marre. On voit quand même qu'il y a une situation où tu en as marre et il y a une situation où tu vas vraiment réfléchir et une situation où tu vas changer des choses avec cette carte-ci. Je pense que tu vas te séparer. Alors ça peut être une séparation physique où tu vas te séparer d'une situation qui se met en travers de ton chemin dans le domaine sentimental. Ça peut être aussi avec la carte de l'instabilité et on a l'émotionnel qui ressort à côté. Ça peut être aussi au niveau de ton comportement dans le couple ou dans le domaine sentimental. Peut-être que tu es quelqu'un qui dépend de l'autre, peut-être que tu es quelqu'un de très jaloux et on voit quelque chose qui va se mettre à changer et qui du coup va t'amener sur de la nouveauté dans le domaine sentimental. Donc que tu sois en couple, que tu sois célibataire, dans l'amour pour ce mois d'octobre, on voit que tu cesses une situation qui ne te convainc plus. Mais c'est toi, parce que c'est toi qui es concerné par ce tirage. Donc cette décision viendra de toi, cette décision profonde viendra de toi. Donc pour moi, tu remanies quelque chose dans ce domaine sentimental. Il y a une espèce de reset qui se met en place, comme si tu allais décider de ne plus être comme ça, ou de ne plus penser comme ça, ou de ne plus faire comme ça. Tu vas taper du poing sur la table de ce côté-là. Dans le domaine de l'amour, pour moi, tout ce qui est trahison, tout ce qui est instabilité, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est perversion, pervers narcissique, d'accord? Tout ça, je pense que tu vas le mettre de côté et tu vas repartir vraiment sur de la nouveauté. Peut-être que tu vas décider de marcher seul, mais bien, plutôt que d'être accompagné et pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais attends-toi en ce mois d'octobre à être face à une situation négative avec la carte de la trahison et de l'instabilité, mais qui va t'amener à une certaine réflexion profonde pour pouvoir changer une bonne fois pour toutes ce karma sentimental qui était plutôt néfaste pour toi. Voilà. Eh bien. Bon, on va regarder la ligne du développement personnel, du coup, ce que tu pourrais mettre en place ou ce qui va venir à toi, pour améliorer la suite, ton bien-être, toi. Quelque chose pour toi. C'est une ligne que pour toi. L'étranger, la tranquillité et la réussite. Alors, la tranquillité, on a quand même le Bouddha qui ressort dessus. Oui, bon, moi je dis un Bouddha, hein, c'est pas Bouddha, mais voilà, on a un Bouddha qui est en position un petit peu du lotus, une certaine tranquillité d'esprit, une certaine sagesse, un certain apaisement, d'accord? Alors, peut-être que avec la carte de l'étranger, c'est pas trop ton truc, d'accord? Peut-être que la méditation, c'est pas trop ton délire, la sagesse non plus, plutôt pète sec, je ne sais pas. Mais on voit que en ce mois d'octobre, ce qu'on te demande, et on a la réussite au bout, ce qu'on te demande, c'est peut-être d'avoir une certaine sagesse, d'avoir un certain bon raisonnement, de réfléchir intelligemment, comme j'ai l'habitude de dire. C'est pas que je te critique, hein, pas du tout. Hein. Je dis pas que tu réfléchis pas intelligemment, mais avec cette carte de la tranquillité, c'est ce que je dis régulièrement, c'est la réflexion intelligente, c'est-à-dire qu'on réfléchit à bon escient, en fait. Hein, d'accord. Avec cette carte de l'étranger, j'ai l'impression que c'est pas trop ton truc, t'es pas trop initié à ça, et il faudrait peut-être t'y mettre, d'accord? À une certaine, je sais pas moi, le yoga,
le feng shui, voilà, quelque chose qui t'apaise, qui te calme et qui te permet de réfléchir correctement au lieu d'être envahi par ce mental, en fait, hein, d'accord? Donc pour ce mois d'octobre, ce qu'on te demande par rapport à toi, c'est pour ton propre développement personnel, c'est de te poser. Oh, ça risque d'être dur, mais c'est de te poser, en fait, hein. Après j'ai une autre petite... un petit message, ça va pas parler à tout le monde mais je le dis quand même, il se pourrait que tu mettes en place des formations dans le domaine de la spiritualité ou dans le domaine du soin énergétique, dans le domaine de la thérapie, l'hypnose, je sais pas, tu adaptes à ta situation, mais on voit une petite formation qui ressort. Cette formation peut t'apporter beaucoup, peut-être t'apporter beaucoup, c'est pour ça qu'elle ressort dans le développement personnel. Donc s'il y en a certains qui ont envie de grandir du côté de la spiritualité, qui ont envie d'apprendre des choses, on voit qu'en ce mois d'octobre, il se pourrait que tu partes dans une autre région, que tu fasses un déplacement, d'accord, ou même à l'étranger, hein, pour pouvoir apprendre le domaine de la spiritualité et pouvoir grandir. Donc ça peut nous parler d'une certaine retraite, peut-être que certains d'entre vous vont faire une retraite en ce mois d'octobre, ou vont vouloir mettre en place, ou peut-être que c'est ce qu'on te demande de faire, une petite retraite, sortir un petit peu de la vie actuelle, pour pouvoir prendre du temps pour toi et réfléchir à certaines choses de ta vie. Voilà. Donc il y a une certaine réflexion. Alors comme je t'ai dit en première carte du jeu, tu as la carte de l'étranger. C'est peut-être quelque chose que tu n'as jamais fait jusqu'à maintenant, qui ne te parle pas du tout. Mais c'est peut-être quelque chose aussi qu'on te demande de mettre en place, un certain calme, une certaine sérénité, une certaine paix à l'intérieur de toi, pour pouvoir repenser à certaines choses de ta vie et pour pouvoir les changer peut-être ou mettre de nouvelles choses dans ta vie. Voilà. Tu le prends ou tu le prends pas, tu as ton libre arbitre. Allez, on va aller à la dernière ligne de ton jeu, donc la ligne des finances. On va regarder un petit peu. Garde en tête que tu as la meilleure carte du jeu, donc celle-ci annule toutes les mauvaises cartes. Je le dis, je le répète et je le rappelle. C'est parti. La sincérité, l'amitié qui ressort dans le domaine des finances, le travail et la santé. Le travail, c'est la santé, hein. Je sais pas qui c'est qui a dit ça, mais c'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, tu as tout, on a tous les domaines, sauf le domaine des finances dans ta ligne des finances. C'est incroyable. On a donc le relationnel qui ressort avec des personnes sincères autour de toi. C'est peut-être ce qu'on est en train de te dire, que l'argent est qu'une énergie. Alors certes, on en a besoin, mais ce qu'on est en train de te dire sur cette ligne des finances, c'est que... tu vois, on a l'amitié sincère, on a peut-être un travail, tu as peut-être un travail où tu vas avoir du travail avec ce cadeau qui vient à toi, avec la carte du travail. On a la santé aussi qui est ressortie. Donc, peut-être qu'on est en train de te dire, c'est que l'argent, c'est que superficiel. Je vais risquer de me faire taper sur les doigts. En tout cas, pour ce mois d'octobre, pour vous, les Capricornes, peut-être qu'on vous demande de faire passer l'argent en second plan. Peut-être que le matériel ne sera pas très important pour vous. À partir du moment où vous avez la santé, où vous avez ce travail quand même, où vous avez l'amitié, les amis sincères sur qui vous pouvez compter autour de vous, ça sera peut-être ce qui va importer le plus en ce mois d'octobre. Alors oui, on a besoin d'argent, c'est pas ce que je veux dire, mais peut-être que ce que vous avez vous est nécessaire, tout simplement. C'est dur de dire ça parce que c'est une vidéo générale et que je peux comprendre et parce que je le vis aussi, hein, qu'il y a certains mois où on est en milieu de mois, on a déjà plus de sous pour faire pour manger, d'accord? Donc c'est pas ce que je veux dire, je dis pas que l'argent ne compte pas du tout, on en a absolument besoin, ça je suis entièrement d'accord, mais en tout cas en ce mois d'octobre ça sera pas une priorité. Il n'y a pas de régression, il n'y a pas d'évolution, on n'est pas sur une grosse rentrée d'argent, mais on n'est pas sur une perte d'argent non plus, d'accord? Donc je pense que ce qui va le plus compter pour vous, ça ne sera pas le matériel. Peut-être que le matériel, vous allez le laisser de côté. C'est ça que je voulais dire pour ce mois d'octobre. Et que vous allez peut-être mettre sur un piédestal plutôt tout ce qui est à côté. Tout ce qui est physique, tout ce qui est relationnel, tout ce qui est le boulot, tout ce qui est la santé. Vous allez plus compter de ce côté-là, sur ces thèmes-là, plutôt que sur le domaine du financier. Voilà ce que j'ai voulu dire. Bon. Alors, en ce mois d'octobre, pour synthétiser un petit peu tout ça... il y a des réflexions profondes, il y a un changement d'état d'esprit qui se met en place de votre côté. Vous allez même peut-être vous surprendre, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait. Peut-être que vous n'allez jamais,
Vous n'avez jamais réfléchi ou parlé de cette manière-là, d'accord? Et vous allez avoir un comportement différent de d'habitude. Voilà, les Capricornes. En ce mois d'octobre, je pense que vous allez avoir un comportement différent d'habitude. Au niveau des thèmes, on voit de belles opportunités qui se mettent en place. On voit des réussites. On voit vraiment de la sincérité autour de vous. Vous allez être super bien entouré, d'accord? La santé, apparemment, ça a l'air d'être plutôt sympa. Donc ça, c'est cool aussi. C'est ressorti pour vous. Mais surtout, la carte centrale de votre jeu, c'est celle-ci. C'est le miroir magique. Donc, je pense que plus vous allez avancer, plus vous allez mûrir, plus vous allez changer d'état d'esprit et plus vous allez avoir une vision différente sur votre vie et plus les belles choses vont pouvoir y rentrer. Voilà. Ah ben point, il n'y a plus rien. Donc je pense que c'est tout ce que je devais vous dire, les Capricornes. Vous avez un mois pas trop méchant, j'ai envie de dire, mais on garde en tête quand même la trahison, l'instabilité, l'émotionnel qui ressort aussi. Et je pense qu'il va falloir penser d'une manière différente. C'est-à-dire que plutôt que d'aller au front, comme on l'aurait fait d'habitude face à une situation négative, il va peut-être falloir rester un peu plus en retrait et regarder la situation d'un peu plus loin pour pouvoir la solutionner. Voilà. Bon, eh bien, on va passer à la question-réponse. Du coup, donc je vous laisse poser votre question et moi, je vais tirer la réponse. On va prendre que celle-ci. Partir. Ah, l'étranger qui est ressorti. Dans cette situation, il serait bon pour toi de partir. Quelque chose de mieux t'attend. Partir ou rester, c'est à toi de choisir. Le libre arbitre. Bah voilà, tout est dit. Mais tout est dit. C'est un truc de fou là. Attends, voilà. Donc tu vois, tu regardes, tu prends. Je te laisse mettre pause pour regarder le message. Je vais l'enlever. Donc là, tu vois bien que la carte du choix, des décisions à prendre qui est ressortie en première carte du jeu, c'est pas pour rien. Donc, c'est toi qui décides. Là, tu as ta vie entre les mains. Je te mets pas la pression, mais tu as ta vie entre les mains en ce mois d'octobre, hein, petit Capricorne. Voilà. Bon, ben écoutez... Je vous souhaite un super bon mois d'octobre, moi en tout cas. J'espère que j'ai pu vous éclairer un petit peu, vous apporter des réponses sur votre situation. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Mouah. Salut, salut!